Voilà, je voudrais vous faire une lecture qui se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 10, au chapitre 11 et au verset 12. Voilà ce qu'il est dit. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant au loin un figuier, il avait des feuilles, il alla voir s'il y trouva quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Je vous fais encore la suite de la lecture. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il dit, pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et dans un autre évangile, il dit, c'est écrit que les disciples se souvinrent de ce qu'il avait dit, que ce qui avait été écrit, c'était « Le zèle de ta maison me dévore ». Amen. Je voudrais vous expliquer ça. Le Seigneur, il rentre dans le temple, et quand il rentre dans le temple, il y a des choses qui ne vont pas. Et puis nous, le Seigneur, il a renversé les tables, il a fait comme ça n'allait pas dans nos vies. Et le Seigneur, il a fait de nous des chrétiens. Et il a renversé les tables de nos cœurs. Et puis aujourd'hui, on marche avec Jésus. Le Seigneur, il a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous, on est ces chrétiens-là. On est des chrétiens où Dieu a fait quelque chose de nouveau, où il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et puis Dieu les a renversées. Puis il a rétabli les choses dans nos cœurs. Et je voudrais vous parler des Juifs, du peuple hébreu, qui se trouvent là dans cette situation. C'est que le temple, c'est quelque chose de sacré pour eux. Et eux, ça fait 430 ans qu'ils n'ont pas reçu de bénédiction. Ça fait 430 ans que Dieu n'a pas parlé. Avant, il y avait des prophètes qui parlaient, il y avait le silence, et il y a eu un silence de Dieu. Parce qu'avant Jean-Baptiste, parce qu'il y a eu Jean-Baptiste et tout de suite après il y a eu Jésus, mais avant Jean-Baptiste, il y a eu un silence de 400 ans qui s'est fait, où Dieu n'a plus parlé aux Hébreux. Et pourtant, eux, c'était des Hébreux, et puis nous, on peut se dire ça aussi. Ça fait combien de temps que Dieu ne nous parle pas? On est des chrétiens, et Dieu ne nous parle pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? Moi, je vous le dis en vérité, je me l'ai posé cette question. Il y a eu des moments où dans ma vie, je me posais cette question de dire, Seigneur, comment ça se fait que tu ne parles pas? Et pourtant, eux, ils étaient là, et ils pratiquaient toujours. Et ils ne recevaient pas de bénédiction, Dieu ne leur parlait pas. Alors, je vais vous dire quelque chose. Le prophète Malachie, lui, c'est le dernier des prophètes. Et le prophète Malachie, ça veut dire mon messager. Dieu a envoyé un messager au peuple hébreu pour leur dire, vous faites quelque chose qui ne va pas. Vous faites des offrandes qui ne sont pas de bon parfum. Vos offrandes que vous faites, je ne peux pas les agréer parce qu'il y a de la tromperie. Il y a des choses qui ne vont pas, ça ne correspond pas à ce que vous faites dans le temple. Et malgré les messages que Dieu avait donnés, à travers Malachie, le peuple hébreu, lui, il n'a pas écouté. Jusqu'à un moment où il va dire ça. Je vous fais la lecture et vous allez comprendre. Après, je vais rentrer dans le message, je voudrais que vous compreniez bien, c'est pour ça. Regardez ce qu'il dit. Il dit, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain un feu sur mon autel. Il dit, vous dites, quelle fatigue, et vous dédaignez mon œuvre. Je lisais ça, je disais, Seigneur, c'est pas possible. Le Seigneur, il est en train de dire, arrêtez avec les offrandes. Arrêtez, fermez tout, parce que je ne prends pas plaisir dans ce que vous faites. Et il dit, vous dites, quelle fatigue. Vous servez Dieu avec, comme si vous n'aviez pas envie, vous le faites par dépit. Je dis, Seigneur, comment que ça se fait que c'est comme ça? Et puis écoutez, c'est vrai que des fois, bien souvent, moi dans ma vie chrétienne, je me prends moi en exemple, il y a eu bien des fois ou des périodes dans ma vie où j'ai fait des choses pour Dieu, et puis je vous dis en vérité, je ne les ai pas fait avec un cœur vrai, ou peut-être avec des choses comme ça. Et à un certain moment, je reviens au moment où Jésus renverse les tables, parce qu'il y avait tout, il y avait l'offrande dans le temple, il y avait le service des saints. Alors, eux aussi devaient se demander qu'est-ce qu'ils faisaient de mal. Et bien, au bout de 430 ans, le Seigneur, il dit ça.
Il dit, ne vous ai-je pas dit que ma maison sera appelée une maison de prière? Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et il rajoute quelque chose. Il dit, il ne laissait personne transporter de marchandises. Et j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire, ça. Et j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire, et ça veut dire ça. Ça veut dire que les Juifs de l'époque, ils prenaient un raccourci, eux. Il y a le temple, je vous explique, il y a le temple, comme ça. Là, il y a le mont des Oliviers. Et de l'autre côté, il y a Jérusalem, la ville. Et c'était une ville de commerce, Jérusalem. Et les Juifs, pour gagner du temps, pour aller plus vite, au lieu de faire le tour, ils se servaient du parvis des nations. Ils traversaient, ils passaient dans le temple avec les marchandises, et ils allaient dans Jérusalem. Ça leur faisait gagner beaucoup de temps, ça. Ça leur faisait économiser beaucoup d'énergie. Et je disais, Seigneur, c'est pas possible que c'est comme ça. Et le Seigneur, dans mon cœur, vous savez ce qu'il me disait? J'aime. C'est vrai que tu es un chrétien. Mais il ne faut pas que tu prennes de raccourcis. Écoutez, quand le Seigneur m'a parlé, là, c'était l'année dernière, je vous explique qu'est-ce que j'étais en train de faire. J'étais en train d'hésiter si j'allais faire le stage pour les points. Mais j'avais le numéro d'un gadjo. Au lieu de donner 200 €, je donnais 100 € de plus, je donnais 300 €. Et je n'avais pas besoin d'aller faire le stage. Je gagnais 2 jours, il n'y a pas plus difficile de faire ça, de passer les 2 jours pour faire le stage, c'est inutile en plus. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Jeanne, qu'est-ce que tu fais de ma maison? Comment que ça se fait que tu prends des raccourcis? Écoutez, il y a des facilités qu'on ne doit pas se permettre. Il y a des petites choses simples qui nous paraissent anodines, qu'on ne doit pas se permettre. Je vous dis quelque chose, eux, les Juifs, ils ne considéraient pas le parvis des nations, parce que ce n'était pas le parvis des Juifs. Si vous préférez, ça faisait des pièces, ça faisait des salles, et plus on se rapprochait plus on s'approchait du temple, plus ça concernait les Juifs et les sacrificateurs, et ensuite le sien, et ensuite le très saint, et ça devenait de plus en plus pur. Mais eux ne considéraient plus le parvis des nations. Et écoutez, nous, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses qu'on fait, et que peut-être on se dit, ah, c'est rien du tout. C'est pas grave, ça me fera rien, c'est rien, dans mon cœur, le Seigneur me connaît, ça ne me touchera pas dans ma vie chrétienne. L'ennemi ne fera pas de dégâts si je fais ça. Écoutez bien ce qui s'est passé. La Bible dit, le Seigneur il dit, ne vous ai-je pas dit que ma maison sera appelée une maison de prière? Une maison de prière chez les Juifs, c'est le silence. Ça devait être silencieux dans le temps. Eh bien écoutez, c'était devenu un champ de foire. On ne s'entendait plus parler tellement qu'il y avait du trafic. Je me suis renseigné, il y avait des vendeurs de tous les côtés. Il y avait les hommes et les Juifs, ils faisaient du business dans le temple. Les bruits des animaux, les bruits des échanges de pièces, les gens qui parlaient. C'était plus devenu une maison de prière. Et eux, ils croyaient que c'était pas grave. Écoutez, dans le lieu très saint, vous savez ce qu'ils faisaient? Pour eux, c'était pas grave. C'était les autres, c'était quelque chose de pas grave. Ils échangeaient. Je prends un exemple. Il venait un petit juif, il venait de son village avec sa petite brebis qu'il avait élevée, qui était sans défaut. Il venait pour son sacrifice, et quand il venait pour son sacrifice, il l'amenait. Et il venait le sacrificateur qui devait examiner l'animal, et il disait qu'il n'était pas bon, alors qu'il était bon. Tout ça pour gagner de l'argent. Donc il reprenait l'animal, il en faisait acheter à un autre. Mais la bête était mauvaise, la bête n'était pas bonne. C'est tout ce que je vous dis, vous pouvez le lire, c'est dans le livre de Malachie. Il prenait la bête qui n'était pas bonne, et il a donné, et vous savez où c'est qu'elle se retrouvait, la bête, là? Elle se retrouvait dans le lieu saint, sur l'autel des sacrifices. Comment vous voulez pas que Dieu dise arrêtez avec ça? Fermez les portes, qui c'est qui va arrêter d'allumer le feu des offrandes? Comprenez bien que le regard de Dieu, il ne pouvait pas agréer ça. Écoutez, je vous dis en vérité, je prends ma semaine de jeûne pour examiner quelque chose. Pour examiner mon cœur. Je voudrais vous lire ça. Je voudrais vous lire le livre d'Ésaïe, et après j'arrête la prédication. Il est dit ça. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Amen. Il dit, pour que votre voix soit entendue en haut, le texte. C'est Ésaïe 58, verset 4. Il dit, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que le jeûne que je prends plaisir, il y a ça le jeûne que je prends plaisir, il y a un jour où un homme s'humilie, il coupe la tête,
il prend le sac et la cendre, il dit est-ce que c'est ça un jour où est-ce que c'est ça un jeûne auquel je prends plaisir? Eh bien le Seigneur il ne dit pas ça. Il dit pour que ma voix soit entendue en haut, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ça, c'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Avant de venir là, je le dis devant Dieu que c'est vrai, avant de venir là et de jeûner, il faut d'abord s'examiner. Amen. Il faut d'abord regarder dans nos cœurs. Je prends l'exemple. Tiens, je prends le Tyrone. Tyrone, viens voir. Voilà. Tyrone, tu me dois des sous, Tyrone. Alors, le Tyrone, il me doit des sous. Donc, j'ai un joug sur lui, puisqu'il me doit de l'argent. Ça éveille des méchancetés, on s'engueule. Il me doit des sous. Alors, voilà ce que je fais faire avant de jeûner, avant même de commencer mon jeûne. Tyrone, mon cousin, c'est pas grave, tu me dois plus de sous. Et puis, tu sais ce qu'on va faire? On va manger ensemble. Gloire à Dieu. Alors j'ai détaché les chaînes de la méchanceté, j'ai renvoyé libre l'opprimé, j'ai enlevé le joug de sur lui et j'ai donné du pain à celui qui avait faim. J'ai accompli la parole de Dieu. J'ai accompli le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et c'est ça que Dieu cherche en nous. C'est que Dieu veut qu'on arrête de prendre des raccourcis. Soyons des vrais chrétiens. Dans les petits détails, soyons des vrais chrétiens dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense qu'il y en a eu assez. Je voudrais que Dieu vous bénisse. Amen. Et je voudrais que chacun d'entre nous prenne conscience de ce qu'il a à faire devant Dieu. Amen. Alors je prie le Seigneur.